Alors aujourd'hui, je vous invite, contrairement à ce qu'on vous dit, de vous comparer. Beaucoup d'entre nous souffrent d'un manque d'estime, d'un manque de respect envers vous-même et d'un manque de valorisation de qui nous sommes. Parce que justement, je me compare aux autres. Alors pourquoi je vous conseille de vous comparer aujourd'hui? Moi je vous dis, comparez-vous, mais faites-le bien. Faites-le vraiment. Ne vous arrêtez pas sur les images qui apparaissent sur des réseaux sociaux, des images travaillées, des idées que les autres souhaitent vous donner de à quel point ma vie elle est parfaite, ou bonne, ou sans erreur, et sans souffrance. Donc quand vous vous comparez, peu importe si sur un niveau physique ou émotionnel, sur un niveau financier ou encore sur un niveau intellectuel, quand vous vous comparez, comparez-vous vraiment à la vraie vie, aux personnes vraiment autour de vous. Par exemple, si vous n'êtes pas content de votre physique, vous avez l'impression que pour votre âge, vous êtes trop petit, trop gros, les fesses trop pulpeuses, peu importe ce que c'est, allez retrouver des vraies personnes dans la vraie vie. Prenez un bus, promenez-vous au centre-ville, allez boire un café dans des lieux normaux où on trouve des personnes normales. Et puis regardez autour de vous, regardez leur nez, leur bouche, leurs fesses, leur corps, leur taille. Et sentez que peut-être si je me compare vraiment, je ne suis pas si mal. Peut-être que je suis comme tous les autres. Ni mieux, ni plus, ni moins. Peut-être que même je me trouve meilleure que les autres quand je me compare vraiment. Si vous voulez vous comparer au niveau du bonheur que quelqu'un semble dégager ou que les autres, déjà, qu'est-ce que veut dire les autres? On met tellement de choses dans les autres. En tout cas, si vous vous comparez au bonheur des autres, par exemple, à vous dire les autres sont plus heureux, ils ont plus d'amitié, plus d'activité, plus de succès, prenez un exemple concret. Entrez dans le concret, dans le vivant et ne vous arrêtez pas sur l'image, sur les apparences, parce que les apparences trompent. Tout comme vous pouvez, à votre insu, ou en le sachant, vous pouvez donner l'impression d'être parfait, d'être bien, d'être heureux, là où peut-être ce n'est pas toujours si vrai. Pour les autres, c'est pareil. Donc ne vous arrêtez pas aux apparences. Si vous souhaitez vous comparer à quelqu'un, au bonheur de quelqu'un, par exemple, posez vraiment des questions. Alors, la vie que tu vis, est-ce que tu es heureux? Est-ce que ça te fait vraiment plaisir le travail que tu fais? Est-ce que c'est ta mission de vie? Est-ce que tu t'y sens nourri, accompli? Et j'ai envie de dire, ne posez pas ces questions pour abattre l'autre, ou pour le rendre malheureux, ou pour mettre le doigt là où ça fait mal, mais posez les questions de cœur à cœur. De toute façon, dans la comparaison telle que nous la vivons et la pratiquons, il y a un gagnant et un perdant. Donc nous sommes dans des jeux de drame où un, il a quelque chose et l'autre, il ne l'a pas. Un qui gagne, un qui perd. Et forcément, c'est un jeu qui nous rend malheureux. Un jeu qui nous garde dans une souffrance psychologique. Pour sortir de ce jeu, remettez-vous dans le cœur. Quand je me compare aux autres, ce n'est pas pour que les autres perdent et moi je gagne. Quand je me compare aux autres, c'est pour aller dans mon cœur et pour voir que les autres, ils ne sont pas si différents de moi. Moi, je ne suis pas si différente et que nous sommes tous bien en fait. Et quand je pose un regard d'amour sur ma vie et sur les autres, je peux y voir leur véritable beauté. Leur véritable beauté et ma véritable beauté. Alors quand vous vous comparez aux autres, déjà si vous le faites vraiment et dans le cœur, ça vous permet d'avoir un vrai échange avec l'autre, un échange authentique. Et ça nourrit. Et ça vous permet de sentir que oui, personne n'est parfait, personne n'a une vie parfaite, personne n'est sans aucun problème et aucune difficulté. Ce n'est d'ailleurs pas la raison pour laquelle nous sommes incarnés par terre. Nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour avancer. Et
Mieux encore, si pouvons nous aider, nous entraider sur ce chemin, ça sera plus agréable. Au lieu de nous mettre dans des situations où il y a une comparaison, une compétition éternelle. Je retourne à mon encouragement. Comparez-vous vraiment. Allez dans le cœur. Comparez-vous en installant un vrai dialogue, un vrai échange avec l'autre. Et puis ouvrez-vous à ce que vous voyez vraiment. Enlevez les lunettes réseaux sociaux, les lunettes de photos retravaillées. Enlevez ce filtre et regardez le monde tel qu'il est vraiment. Il y a tellement de beauté à voir quand vous voyez vraiment. Tellement de beauté qui n'est pas toujours estimée, jugée en tant que beauté selon certains critères, mais qui est une véritable beauté. Donc je vous invite à vous comparer à la vie, de vous comparer à votre lumière. Et vous ne pouvez gagner, et l'autre aussi. Je vous souhaite une belle journée, à vous reconnecter à vous-même, aux autres, à votre beauté, aux beautés de tout le monde. Bonne journée à vous.